ma chaîne, soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Instagram et j'ai également d'autres comptes Facebook, TikTok, etc. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur tout ce qu'il faut avoir pour commencer le scrap. Tout le matériel nécessaire qu'il vous faudrait pour bien débuter. Alors, je vais vous présenter plein de choses intéressantes. Bien évidemment, vous allez voir que quand vous allez vous mettre au scrap, au fur et à mesure de vos créations, vous allez avoir envie d'avoir d'autres matériels un peu plus avancés, un peu plus sophistiqués ou tout simplement plus d'embellissement également. Donc allez, je vous montre tout ça, tout ce qu'il faut avoir comme matériel nécessaire pour débuter dans le scrap et dans le loisir créatif. Allez, let's go, c'est parti. Alors, pour commencer, en première chose qu'il faudrait avoir, c'est un sous-main. Voilà, je vous recommande d'avoir un sous-main pour protéger votre plan de travail. Ensuite, il vous faudrait un tapis de découpe, car en scrap, vous allez voir, on découpe beaucoup. Donc ce tapis-là, moi je l'ai eu chez Action, il est actuellement en vente, vous pouvez le trouver. Ensuite, il va vous falloir une règle, alors peut-être pas aussi grande, hein, vous pouvez prendre une petite règle. Vous prenez la règle de votre choix. Il vous faut un critérium ou un crayon à papier, une gomme. Il vous faudrait également des ciseaux. Alors, je vous montre quelques ciseaux, hein, mais il en existe beaucoup. Donc, des ciseaux normaux, des grands. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action. Ils ne le font plus en violet, je crois, mais maintenant, il existe en noir. Celui-ci, un peu plus petit et un peu plus précis, que j'ai trouvé chez Action également, qui est super pratique. Un ciseau comme celui-ci, donc c'est vraiment un ciseau de découpe, de finition, de précision, comme ceci que vous pouvez trouver chez Craftelier, chez Cultura. Voilà, vous pouvez le trouver facilement et celui-ci, je vous le conseille hein, parce que pour découper vraiment des petites découpes très précises, arrondies pour aller dans les coins, etc. Il est super bien. Et puis, vous faudrez des ciseaux cranteurs également. Donc, vous avez plusieurs dessins de coupe. Voilà, donc soit vous les achetez en lot, comme ça vous en avez plusieurs, soit vous les achetez un par un. Donc ça, ce serait pas mal, c'est ce qu'il vous faudrait également. Ensuite, il vous faudrait de la colle. Donc là, c'est de la colle de chez Action, vous la voyez dans toutes mes vidéos, hein. Je pense que maintenant vous la connaissez. Moi, je prends celle-ci car elle ne gondole pas du tout le papier. De n'importe quelle épaisseur qu'il soit et n'importe quelle matière de papier, papier mûrier, papier classique, enfin voilà, papier épais, fin, ça ne gondole pas, elle est super bien cette colle. Il va vous falloir également en termes de colle du ruban adhésif que vous trouvez chez Action également et il est super bien, je l'aime beaucoup ce ruban là. Vous avez également un ruban adhésif qui provient de chez Action, mais vous en trouvez aussi chez Craftelier, etc. hein, sur d'autres sites, Cultura, voilà. C'est du double face. Donc, vous avez plusieurs largeurs chez Action. Hein. Vous avez le 9 et le 5 mm, je crois, si je ne me trompe pas. Vous avez deux largeurs différentes. Et ça aussi, c'est très pratique. Il vous en faut. Il vous faut également de la mousse 3D. Donc, vous l'avez soit en rouleau comme ceci, soit vous l'avez en petits carrés comme ça. Voilà, c'est de la mousse un petit peu épaisse, c'est pour ça qu'on appelle de la mousse 3D que vous trouvez chez Cultura, hein, dans les autres sites internet également. Donc là, la bande mousse, c'est pour les créas un peu plus grosses, un peu plus importantes, et pour le scrapbooking, hein, style les cartes ou les photos. Pour les die cuts, ça c'est pas mal. Ensuite, en ce qui concerne la déco, il va vous falloir du washi tape.
Donc moi là je vous en montre plusieurs, mais il y en a tellement, il y a tellement de motifs. Ce sera à vous de choisir le motif qui vous plaît le mieux. Donc moi j'ai différentes épaisseurs, là vous voyez il est plus gros, celui-ci est plus fin, vous avez l'intermédiaire, voilà vous avez des imprimés différents, en doré, en pailleté, des washi fleuris. Il vous faut un peu sur les créations que vous êtes en train de faire, hein, sur les thèmes que vous êtes en train de faire, vous allez voir, plus ça va et plus vous allez en avoir, car il vous en faut pas mal, suivant la création et le thème que vous choisissez. Ensuite, il va vous falloir bien évidemment de la dentelle. Donc ça, ce sont des dentelles qui proviennent de chez Action également. Vous en trouvez un peu partout. Donc moi, je vais avoir toutes les couleurs, mais vous verrez au fur et à mesure les couleurs qu'il vous faut. Mais la dentelle, je trouve que c'est indispensable car ça décore super bien votre création. Ensuite, il vous faut des tampons. Alors, vous avez soit des tampons en bois, hein, je vous en montre quelques-uns. Bien sûr, il en existe des milliers avec des imprimés différents. Et puis, vous avez les Clear Stamp qui sont comme ceci. Donc là, je vous montre cela. Hein, pareil, il en existe différents. Vous choisirez les modèles qui vous conviennent. Alors, par contre, cela, il vous faut le petit... Attendez, ne bougez pas. Il vous faut la petite plaque en acrylique. Alors là, j'en ai une petite, hein, pour, voyez, pour mettre une petite fleur par exemple. Mais il en existe des plus grandes, hein, donc pour des grands tampons clear, il vous en faut des plus grandes. Donc moi, j'ai la petite et j'ai la moyenne. Voilà, ça me convient très bien. Donc... ces tampons-là, vous ne pouvez pas les utiliser si vous n'avez pas votre plaque. Hein, ça s'utilise comme ceci. Hop, alors, vous en prenez un. Vous prenez un tampon. Hop, et vous le posez tout simplement dessus. Voilà, vous mettez sur votre encre et vous tamponnez. Voilà, et après, vous le lavez tout de suite, hein, pour pas qu'il se salisse. Voilà, donc il vous faut des tampons. Donc moi aussi j'ai des tampons en bois également. Et pour avoir des tampons, il vous faut forcément l'encre qui va avec. Donc je vous en montre deux, hein, mais il en existe beaucoup. Moi j'ai celle-ci, je l'ai eu chez Craftelier et celle-ci je l'ai eu chez Cultura, il me semble. Voilà. Donc, des tampons de différentes couleurs. Vous avez également des color box qui sont en vente chez Action. C'est une petite fleur de tampons qui n'est vraiment pas chère et vous avez plusieurs coloris. Et chez Action également, vous avez des tampons, des encreurs de différentes couleurs. C'est vendu par 5, il me semble. Donc voilà, très très bien. Ensuite, vous pouvez avoir ce Blender Tool que vous trouvez également chez Action, uniquement pour ancrer vos créations. Vous savez, ancrer les bords pour faire un peu l'effet vieilli. Et pour ça, il vous faut de l'encre aussi. Il vous faudrait également, et je vous le conseille fortement, ce bloc de papier que vous trouvez chez Action. Alors, vous avez à l'intérieur... deux papiers différents, c'est-à-dire que vous avez un papier fin et un papier épais dans les couleurs blanches, les couleurs craft et les couleurs noires. Alors ça, c'est le papier de base qu'il vous faut, indispensable pour vous lancer dans le scrap, dans la carterie, dans les loisirs créatifs. Il vous faut ce bloc-là. Il vous faut bien évidemment du papier. Alors, le papier, vous le trouvez partout. Hein. Là, je vous montre ce papier-là. Il vous faut du papier 30 par 30. Il vous faudrait du papier 15 par 15. Et du papier de différentes tailles. Hein, toutes les tailles. Vous avez des plus longs. Vous avez des petits comme ça. Ça, c'est du 10 par 15, il me semble.
Voilà, il vous faut différents papiers imprimés sur différents thèmes. Je pense que le mieux, c'est d'acheter au fur et à mesure du projet, de la création que vous allez faire, réaliser. Hop, je pose ça. Il vous faut bien évidemment des stickers. Ceux-là, je les ai trouvés chez Centracor. Voilà, donc il vous faut plusieurs stickers, hein, plusieurs modèles divers et variés. Il vous faudrait aussi des crayons, des stylos feutres comme ceci. Voilà, avec différentes mines. Je vous montre. Là, il y a une mine fine. Voilà. Ensuite, ça va être une mine un peu plus grosse. Alors, attendez que je vous montre bien. Celle-ci, elle est plus grosse. Voilà, de différentes tailles au niveau des mines. C'est pour faire vos écritures. C'est pour faire du lettering. Des jolies lettres. Voilà, ça, je trouve que c'est aussi indispensable. Il vous faut bien évidemment un massicot. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Craftelier. J'en suis super contente de ce massicot. Il va pour une feuille de 30 et après, si vous avez des blocs qui sont plus petits, vous n'êtes pas obligé de le déplier. Uniquement là, ça vous suffit. Et il vous faut un plioir également, car dans les massicots, vous avez des lignes et ça sert à plier votre papier. Voilà, donc je vous ai montré, je vous reprends, hop, face caméra, ce sera mieux. Voilà. Donc, je vous ai montré un peu tout ce qu'il vous fallait pour débuter le scrap. Bien évidemment, hein, comme je vous ai dit, vous allez voir au fur et à mesure de vos créations, vous allez vous apercevoir qu'il vous manque des choses et vous allez les acheter petit à petit, comme des œillets par exemple, la pince à œillet pour faire des tags si vous voulez. Il vous faudrait du ruban également pour finir le tag. Enfin voilà, ça dépend de votre création. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez acheter des choses comme ceci. Par exemple, pour faire des tags rapidement. Si vous voulez un tuto de comment se servir de cette chose, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Je vous ferai un tuto. Voilà, petit à petit, vous allez acheter d'autres choses dont vous aurez l'utilité, car en scrap, eh bien, ça dévie un peu. Des fois, on fait de la carterie, puis après, on se met à l'aquarelle. Enfin, voilà. Hein, les loisirs créatifs, c'est tellement diversifié, c'est vraiment énorme que vous allez voir, vous allez acheter d'autres matériels. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, si vous avez des idées de tutos ou que vous voulez voir une créa ou un outil ou autre, ben n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si je peux, je vous le ferai. Je vous ferai la vidéo. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, partager et surtout vous abonner à ma chaîne. Plus on est de fous et plus on rit. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!